Dans un instant sur la TVRT, la finale de la course au Tudimo, la première saison. La TVRT, avec vous sur tous vos réseaux. Bonsoir et bienvenue dans votre tout nouveau jeu, la course au Tudimo, le jeu qui teste votre culture tudinienne. Le principe est simple, chaque semaine, un candidat répondra à des questions pour tenter de découvrir un mot-code. Ce mot-code sera classé sur une échelle allant de 2 à 10, suivant le nombre de lettres le composant, et donc nous indiquera son niveau de difficulté. Découvrons notre tout dernier candidat de cette saison. Bonsoir Olivier Bohin. Bonsoir Baptiste. Olivier, vous avez 29 ans et vous êtes journaliste à Télécentre. C'est bien ça, ouais, journaliste à Télécentre. D'ailleurs là, je reviens du boulot, j'ai fait quelques reportages aujourd'hui d'ailleurs. Olivier, je vais vous poser différentes questions. Chaque question vous permettra de connaître une lettre qui formera votre mot-code. Mais attention, pour chaque question, vous aurez 4 propositions de réponse et donc 4 lettres potentielles. Si vous répondez correctement, votre lettre sera correcte. Par contre, si vous vous trompez, la lettre sera erronée. À la fin, vous aurez 15 secondes supplémentaires pour me faire une seule proposition de réponse. Vous l'avez compris, si vous répondez correctement à toutes les questions, le mot-code sera facilement devinable. Mais si vous vous trompez, plusieurs lettres seront erronées et le mot-code sera difficile à trouver. Olivier, est-ce que vous avez compris? J'ai compris, oui. Avant de commencer, découvrons où se situe votre mot-code sur notre échelle de difficulté. Il se trouve au niveau 9, 9 lettres à découvrir et donc 9 questions. N'hésitez pas à jouer avec nous depuis chez vous et d'essayer de deviner le mot-code. Avant notre candidat, bonne chance à tous. Olivier, vous êtes prêt? Je suis prêt. Jouons tout de suite à la course au Tudimo. Première question. Quelle est la dernière heure de sonnerie du beffroi? 21h, 22h, 23h, ou il n'y en a pas? Ah, oui, ça je me souviens. Je le sais parce que figure-toi que Fabien Pacifici, je ne sais pas si vous connaissez, pour rendre hommage au personnel soignant, avait fait sonner les cloches exactement à 20h03. Ça durait pendant 3 minutes, non-stop, les gens se posaient des questions parce que ça a duré. Et alors en fait, il a oublié le code pour arrêter les cloches. D'ailleurs, Fabien, si tu m'entends, je t'embrasse. 21h, non, parce que je suis toujours en terrasse du Rapido. 22h aussi, 23h aussi, mais là j'entends moins bien parce qu'il y a beaucoup de bruit. En fait, je dirais qu'il n'y en a pas. En fait, ouais, tout simplement. Ah, c'est une mauvaise réponse. Oh là là. Deuxième question. Quel auteur tudinien a écrit La Dame de l'Ermitage, dont l'action se déroule à l'abbaye d'Aulne? Joël Mulatin, Mélissa Collignon, Justine Lalo ou Martin Jean Mart? Alors, ouais, Mélissa Collignon que j'ai rencontrée sur un reportage d'ailleurs pour promouvoir le tourisme de Toin, très sympa. Justine Lalo, je ne connais pas de nom, enfin je connais ses frères Mathieu, son frère en tout cas. Joël Mulatin, non, moi je dirais Martin Jean Mart, hein, je pense en tout cas. H. Troisième question. Combien de sociétés forment le cortège de la Saint-Roch? 13, 14, 15 ou 16? Alors, 13 non, parce que c'est un mauvais chiffre, hein, c'est non. 15, ça veut dire qu'on compterait les cerises, donc non. 16, c'est pas possible, moi je dirais 14. 14. Quatrième question. Lors de la première vendange du Clos des Oives, combien de bouteilles ont pu être réalisées? 200, 500, 700 ou 920?
La toute première vendange. Hein. Ok, waouh. Je l'ai goûté à plusieurs reprises. Hein. C'est pas mauvais. Voilà, avec un petit dessert, c'est très bien d'ailleurs. Mais je dirais 200, moi. Ouais, 500, 700, c'est trop, je trouve. Encore? 5e question. Qui a planté les premières vignes au jardin suspendu? Le comité Saint-Roch, la distillerie de Biercé, la ville de Thoin ou la compagnie Wow. Saint-Roch? Parce que ça c'est possible, toutes les réponses sont possibles en fait. Hein. Le comité Saint-Roch est trop occupé à aller distribuer des affiches et à récolter de l'argent, donc c'est pas possible. La distillerie de Biercé, ouais c'est possible, mais la ville non, la compagnie Saint-Roch. Au travers des Oeuvres, peut-être avec la compagnie Saint-Roch. Mais allez, je vais dire la distillerie de Biercé. Ça commence à se préciser. 6e question. Quelle activité n'est pas disponible à la maison de l'imprimerie? Visite de la collection des différentes machines, atelier de reliure et de gravure, atelier de reconstitution et fabrication de papier chiffon à la cuve ou découverte de l'impression industrielle de journaux? Ben, je l'ai fait, mais j'étais petit, cette visite. Donc ça date. Eh ben, en fait, la visite, je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas visiter du coup, parce que de la collection des différentes machines, parce qu'elles sont toutes là. Ce serait quand même un peu bête pour un musée de l'imprimerie. La découverte de l'impression industrielle de journaux, je pense que c'est possible que ce soit. Moi, je dirais plutôt l'atelier de reconstitution et de fabrication de papier chiffon à la cuve. Ah mince. Je suis mauvais, les gens de Thoin vont se dire, mais c'est qui ce mec qui ne connaît rien qui habite Thoin? 7e question. Quel bâtiment remplace l'ancienne sucrerie de Donstienne? Couleur chocolat, Quality Assistance, Ores ou un dépothèque? Bon, bah alors, à Donstienne, on n'y va quasi jamais. Hein. Je pense que si j'ai été 10 fois dans ma vie, c'est beaucoup. Couleur chocolat. Donc, c'est quoi encore la réponse, enfin la question, tu veux bien répéter? L'ancienne sucrerie. Ben, j'ai envie de dire couleur chocolat d'un point de vue pratique, parce que voilà, il y a chocolat. Quality Assistance, non, c'est pas possible parce que c'est tout nouveau comme bâtiment, donc c'est pas possible. Je savais pas qu'il y avait, je ne sais pas s'il y a des pots de tech en fait, ou Ores. Non, je dirais couleur chocolat en fait. C'est vrai? Oh là là. 8e question. Lequel de ces quartiers ne fait pas partie du village de Thuilly? La Houzée, Aussogne, Remont ou Ourp? Pas facile, hein, ça. Facile quand même. Hein. Même si on oublie souvent que Ourp fait partie de Thoin, je vais dire Ourp, hein, tout simplement. Neuvième question. Avec quelle ville italienne Thoin est-elle jumelée? Tufilo, Volterra, Tornion ou Avigliano? J'en connais qu'une. Et parce que y a beaucoup de Tudiniens qui y vont, en tout cas pour les vacances au ski. C'est peut-être eux d'ailleurs qui ont ramené le Covid à Thoin, j'imagine, s'ils ont été à Tornion, j'ai envie de dire. Olivier, nous découvrons l'esquisse de votre mot-code. Vous avez 15 secondes pour me faire une proposition de réponse. La course au Tudimo. Top chrono. Waouh, avec 4 lettres. Attends. Olivier, le chrono est terminé et vous n'avez pas fait de proposition. C'est donc perdu. C'est perdu, ça arrive, faut être bon joueur. Découvrons quel était ce Tudimo. C'était pharmacie.
rappelant le musée de la pharmacie du château de Lers-et-Fausto. Waouh. J'espère que vous vous êtes bien amusé quand même. Oh ben oui, évidemment, c'est toujours chouette, j'imagine. Enfin, j'ai appris des choses en tout cas. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois, Baptiste. Merci d'avoir participé à cette émission. Nous vous souhaitons plein de bonheur pour la suite. Merci, à bientôt, Baptiste. C'est ici que se termine cette toute première saison de la course au Tudimo. Maintenant que tous nos candidats se sont battus contre le chrono, nous savons qui remporte cette saison avec le meilleur temps pour deviner le mot-code. Et oui, c'est la fin de cette première saison de la course au Tudimo. Alors qui de Mélanie, Véronique, Mathieu, Julie, Olivier ou Mélanie remporte cette compétition en ayant effectué le meilleur temps pour trouver son Tudimo? C'est Mélanie qui remporte cette émission en ayant trouvé son Tudimo après quelques secondes seulement, suivi par Mathieu qui lui aussi a trouvé son Tudimo, mais un peu moins rapidement. Et en fin de podium, Julie qui est la seule des autres candidats à avoir fait une proposition de réponse, même si celle-ci était incorrecte. À bientôt! C'est votre dernière chance de jouer au grand jeu, la course au Tudimo. La TVRT, en collaboration avec l'ASBL du Clos des Oives, a décidé de vous offrir non pas une ni deux, mais 3 bouteilles du célèbre Clos des Oives, cet apéritif issu des vignes des jardins suspendus. Il y aura donc 3 gagnants de ce magnifique cadeau. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Où se trouvent les vignes servant à la fabrication du Clos des Oives? Petit 1 à Thoin, Petit 2 à Ragny. Vous connaissez la réponse? Alors envoyez votre nom et prénom suivi du chiffre de votre réponse en message par Messenger ou par Instagram à la TVRT Production. Je contacterai personnellement les gagnants à la fin de la saison de la course au Tudimo. Bonne chance à tous! Merci de votre fidélité à la TVRT. On se retrouve très bientôt. Ciao! La saison 1 de la course au Tudimo est à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. La TVRT avec vous sur tous vos réseaux.